La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Béchalach. La fin de l'esclavage a fini par sonner, selon la promesse divine faite à Abraham. Les enfants d'Israël sont renvoyés avec de grandes richesses. La horde d'esclaves, libérée et conduite par l'Éternel. Une colonne de nuit le jour et de feu la nuit les précède sur le chemin. Puis c'est le grand miracle du passage de la mer. Israël voit la grande puissance de l'Éternel déployée contre les Égyptiens et entonne un cantique en son honneur. Les femmes, sous la conduite de Myriam, entonnent également un hymne de joie. À peine éloigné de la mer, le peuple commence à faire des récriminations, à exprimer des récriminations contre Moïse. Le peuple manque d'eau, des sources d'eau sont adoucies. Le peuple manque de pain, l'Éternel fait tomber la manne du ciel. Le peuple a envie de viande, l'Éternel fait pleuvoir des cailles. La manne tombe du ciel chaque matin, sauf le Shabbat, qui fut ainsi institué. La paracha s'achève sur l'attaque d'Amalek à Rephidim. Ordre est donné d'effacer le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Il faut souligner que la sortie d'Égypte est le socle sur lequel repose tout l'édifice du peuple juif, à tel point que cet événement apparaît 50 fois dans la Torah. À la question posée à Rabbi Shimon Bar Yochai, comment se fait-il que la sortie d'Égypte soit attribuée au Pharaon, ainsi qu'il est écrit « Vaïhi Béchalach Paro et Ha'am » lorsque le Pharaon renvoya le peuple? Le Tana Rabbi Shimon Bar Yochai répond « L'Éternel s'est engagé à libérer Israël du pays d'Égypte, mais pas de l'impureté de l'Égypte. » En effet, les enfants d'Israël avaient atteint 49 degrés d'impureté sur une échelle qui en comporte 50. C'est ce qui explique la mention de la sortie d'Égypte 50 fois dans la Torah, pour signaler que la véritable libération n'est pas uniquement physique, mais qu'elle est aussi l'objet d'une conquête morale et spirituelle. Les sources midrashiques rappellent que le verbe « shalach » signifie parfois « accompagner ». Et c'est ainsi qu'il faut comprendre l'hommage rendu en quelque sorte au Pharaon, parce qu'il a accompagné les enfants d'Israël à leur départ du pays d'Égypte. Cette phrase introductive de la paracha Béchalach nous interpelle. Vaïhi Béchalach Paro et Ha'am velonacham Elohim derech eretz Pelishtim kikarovu. Lorsque le Pharaon eut renvoyé le peuple, Dieu ne les conduisit pas par le chemin des Philistins. Nous nous serions attendus à une parole de réconfort de la part de l'Éternel ou de Moïse pour se réjouir avec le peuple de ce grand événement de la liberté recouvrée. Au lieu de rappeler la promesse de les conduire vers la terre tant espérée, la Torah nous rapporte la décision divine immédiate de détourner le peuple de la route normale et directe vers un chemin qui le mettra à l'abri d'une situation difficile. Quel besoin avait l'Éternel de leur faire faire un détour par le désert? Qu'est-ce qui empêchait l'Éternel de les conduire à travers le pays des Philistins, les nuées pouvant éliminer tous les obstacles naturels et humains, et en cas de guerre par exemple? La raison donnée par l'Éternel est en fait une grande leçon pour la vie du peuple d'Israël. La Torah donne la raison du comportement divin. Dieu
ne les conduisit pas par le chemin des Philistins qui était proche, car Dieu dit, de peur que le peuple ne se ravise lorsqu'ils verront la guerre et qu'ils y retournent en Égypte. Dieu a jugé nécessaire de prendre des précautions et d'éviter des risques éventuels. Dès le départ, Dieu a voulu donner une leçon de vie, un comportement à adopter en toutes circonstances. Dieu ne s'est pas contenté d'un discours ou de proclamer un précepte, il a agi en se donnant pour modèle aux enfants d'Israël. Selon le Rambam, le long trajet du désert était une nécessité inéluctable comme moyen d'éducation du peuple. Mais le Khatam Sofer ajoute une raison supplémentaire essentielle. Il estime que ce verset est à comprendre ainsi. Dieu a sciemment fait faire le détour aux enfants d'Israël pour leur éviter tout contact avec les Philistins, dont la civilisation se rapproche de celle des Égyptiens. Il faut donc lire le verset de la manière suivante. L'Éternel ne conduisit pas le peuple vers le Derech Eretz des Philistins. Le Derech Eretz signifiant le savoir-vivre et la culture. C'est-à-dire que Dieu voulait éviter au peuple d'être tenté de retomber dans les égarements du passé égyptien. Velo Nacham Elohim Derech Eretz Pelishtim. C'est-à-dire Dieu ne les a point dirigés, non pas par le pays des Philistins, c'est-à-dire par Derech Eretz Pelishtim, ça veut dire pour ne pas qu'ils aient le contact avec la civilisation, les tenir éloignés de tout contact avec les Philistins, et source d'égarement et source d'impureté. Cette idée d'ailleurs est confirmée par Ibn Ezra. Pour Ibn Ezra, peine a souvent aussi le sens de shelo ou bien que des, c'est-à-dire pour ne pas ou afin que. C'est-à-dire afin que le peuple ne se ravise. Il ne s'agit donc pas d'une expression de doute, mais celle d'une précaution. Dieu a détourné les enfants d'Israël pour deux raisons. D'abord pour éviter une guerre éventuelle avec les Philistins, et le risque que le peuple ne se ravise et veuille retourner en Égypte, mais aussi pour éviter que le contact avec les Philistins ne soit une source de mauvaise influence pour leur vie morale et spirituelle. Dans son ouvrage Chovot Halvavot, Bachya ibn Pakuda aborde le problème du comportement de l'homme face aux événements de la vie. Il s'adresse d'abord aux croyants et en tire une leçon pour tout homme en général. L'homme croyant, qui met toute sa confiance en l'Éternel, sait que tous les événements de la vie sont entre les mains de son Créateur. Dans le domaine de la nourriture, par exemple, il sait que Dieu y pourvoit, comme il est affirmé dans la bénédiction après le repas, « Hu noten lechem lechol basar » il donne du pain à toute personne. Du fait d'être sous la dépendance et la protection divine, le croyant pourrait en déduire qu'il peut se permettre d'attendre que la manne lui tombe du ciel, sans rien faire, sans fournir aucun effort. Cette attitude est proscrite par la Torah. La foi en Dieu ne libère pas totalement de toute activité pour satisfaire ses besoins. Cette idée paraît tellement évidente que l'on peut se demander pour quelle raison Dieu met en garde le peuple d'Israël face à la tentation. Eh bien, on trouve justement dans le traité Shabbat 12b, nos sages écrivent « Un homme ne doit jamais s'exposer à un danger en pensant « un miracle va me sauver, me sauvera ».
de peur qu'aucun miracle ne survienne. Et même si le miracle se produit, l'homme en sort diminué au niveau de ses mérites. Il est en effet commun de constater que l'attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale ou religieuse est un sentiment parfois irrésistible. Tout ce qui tente crée les désirs et incite à y céder. Le Créateur, connaissant parfaitement la nature humaine et la faiblesse de la chair, a voulu aider le peuple saint à préserver sa sainteté. Pour l'homme de bonne volonté, entre vouloir y arriver et pouvoir le faire, il y a une marge considérable. Fidèle à sa stratégie déjà mise en pratique dès la sortie d'Égypte, afin qu'elle serve de ligne de conduite au peuple d'Israël, l'Éternel donne les moyens d'y arriver par l'exemple du statut du nazir. Qu'est-ce qu'un nazir? Un nazir est une personne, homme ou femme, qui se lance volontairement un défi en formulant le vœu de nazir en l'honneur de l'Éternel. Le nazir s'engage à ne pas boire de vin et de poissons enivrantes pendant un certain temps. Comment va-t-il faire pour surmonter cette dure épreuve? Chaque fois qu'il se trouve présent dans des fêtes, par exemple, où les gens font bonne chère et ne se privent pas de boire. La Torah est consciente de ces difficultés à surmonter ces écueils. Eh bien, elle va dresser toute une série de mesures qui sont autant de précautions et de barrières. Le nazir, qui n'est pas autorisé de boire du vin, qui n'est pas autorisé à boire du vin, il doit même s'abstenir de vinaigre de vin et de vinaigre de boissons enivrantes, et même de macération de raisins. Ces mesures n'étant pas suffisantes, la Torah lui interdit de manger des raisins humides et même des raisins secs. Ces interdits vont jusqu'à inclure tout ce qui provient de la vigne, depuis les pépins et jusqu'à la peau des raisins. Nos sages lui interdisent même de s'approcher d'une vigne, de peur qu'il ne s'oublie et ne cueille du raisin et ne le porte à la bouche. Et pour lui rappeler, parce qu'il les portera instinctivement à la bouche s'il cueille du raisin, pour lui rappeler en permanence son état de nazir, il ne doit pas se couper les cheveux. Toute personne normalement constituée pourrait trouver ces mesures exagérées. Et pourtant, les psychologues expliquent que dans le domaine du désir, aucune mesure n'est extrême pour y faire face. Lorsqu'on subit les assauts de la tentation, surtout dans le domaine sexuel, on peut essayer de les repousser ou de les fuir, mais cette attitude ne nous met pas à l'abri, car la tentation du désir est comparable à une mouche. Vous la chassez d'un côté, elle revient d'un autre côté. Rien n'y fait. Il faut des barrières, un moustiquaire ou des produits chimiques dont l'odeur fait reculer les assauts de ces bestioles. La Torah nous conseille donc de ne pas faire le héros en certaines circonstances et dire je vais y arriver, je peux y arriver, car nous sommes vaincus d'avance, à moins justement de prendre des mesures rigoureuses, et l'actualité fourmille d'exemples en ce domaine, et elle illustre bien ses propos. Nous trouvons aussi l'illustration de cette stratégie à l'occasion de la fête de Pessah, où il est interdit de consommer du chametz. Le chametz, c'est du pain levé ou tout autre produit à base des 5 céréales susceptibles de fermenter sous l'action de la chaleur et de l'eau. Pour ne pas arriver à transgresser ce commandement, nos sages vont jusqu'à interdire de posséder du chametz,
même dans une résidence secondaire à des milliers de kilomètres de son domicile, ou simplement de voir la moindre trace de Hametz chez soi. En effet, habitué à consommer du pain tout au long de l'année, il est difficile de s'arrêter de le faire pendant 7 jours, 8 jours en dehors d'Israël. D'où les grands nettoyages des veilles de Pessah. Il est écrit dans le Lévitique « Ushmartem et Mishmarti », dont la signification offre quelques nuances selon le traducteur. On peut traduire cette phrase « Ushmartem et Mishmarti », vous observerez mes commandements, ou bien « soyez fidèles à mon observance », ou bien encore « vous garderez ma garde ». Cette troisième approche nous invite à imiter le comportement de l'Éternel, ainsi qu'il est dit de manière beaucoup plus claire dans le traité Shabbat 133b, à propos du verset tiré du cantique de la mer Rouge, « Zé Eli ve'anveu » il est mon Dieu et je veux l'embellir, que l'on traduit d'habitude, je veux lui consacrer ce qu'il y a de plus beau en matière d'objets, par exemple, en objet d'occulte, un beau talit, un bel étrog, une belle souka, c'est ça, embellir Dieu. Mais Abba Shaul dit que le mot ve'anveu signifie lui ressembler, comme il est dit dans le Talmud donc, Heve domelo, mahu chanun verachum, afata chanun verachum. C'est-à-dire, de même que l'Éternel est bon et magnanime, sois-le aussi. C'est-à-dire, il faut imiter l'Éternel. Il est également écrit sur les portraits de nos grands sages, qui ornent les murs de bien des maisons juives, que tes yeux soient portés vers tes maîtres. Ve'ayu enecha ro'im et morecha. Pour nous rappeler que nos maîtres doivent inspirer notre conduite, car nous savons et nous pouvons vérifier que nos maîtres étaient scrupuleux dans leur comportement par la crainte du moindre péché et par amour pour l'Éternel. Ce souci de ne pas céder à la transgression d'un commandement divin a conduit certains sages à introduire la notion de khumra, en dressant des barrières supplémentaires en plus de celles établies par la loi. Ainsi, pense-t-il, même si la personne arrive à passer outre ces barrières supplémentaires, elle n'aura pas transgressé la loi. On pourrait illustrer cet état d'esprit par une pratique bien connue des policiers, de la police municipale lors de défilés. Et en l'absence de barrières métalliques, les policiers forment un cordon en se tenant la main. Mais ils ont soin de placer ce cordon humain à quelques pas en arrière de la ligne à ne pas franchir. En effet, sous la pression de la foule, les policiers sont obligés de céder un peu de terrain pour justement se retrouver en définitive. Au final, ils ne dépassent pas la ligne prévue. Dans la tradition juive, les barrières sont suffisamment nombreuses pour ne pas y ajouter. Les khumrot ne sont pas obligatoires. Prendre des précautions et dresser des barrières dans certains domaines religieux ou éthiques devrait s'étendre aux recherches de progrès dans les domaines de la science et de la technologie, entreprises en principe pour le confort et le bonheur de l'homme et qui deviennent souvent ou parfois source de destruction et de mort. C'est ce qu'on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En conclusion, dès l'entrée du peuple dans l'arène de l'histoire,
de l'humanité. L'Éternel a tenu à lui fournir des outils pour le prémunir contre les dangers qui guettent la dignité humaine, aussi bien sur le plan individuel que sur celui de tout le peuple, et a doté de principes vitaux contre la perte d'identité. Ces deux mesures qui ont permis au peuple juif de traverser les siècles de l'histoire, il en a encore besoin pour tenir son haut rang au sein des nations. Beracha ve'hatzlacha.